Madame, Monsieur, bonsoir et merci de rester sur Camus 24. Voici la première livraison de cette semaine, la 19e de ce mois d'août 2013 sur Camus 24. Éducation, on annonce pour 2014 le lancement du processus de contractualisation dans l'enseignement privé de base. 80 écoles privées sélectionnées et jugées éligibles à l'opération sur l'ensemble du territoire national pour la phase pilote bénéficieront d'appuis financiers, matériels et humains de l'État. La nouvelle a été donnée ce lundi 19 août 2013 par la ministre de l'Éducation de base. C'était à l'ouverture des travaux de la 8e Commission nationale de cet ordre d'enseignement à Yaoundé. Législative municipale du 30 septembre 2013 prochain, le contentieux préélectoral est ouvert. L'audience publique spéciale relative donc à cet effet est pilotée depuis ce matin par la Chambre administrative de la Cour suprême. Il faut dire que c'est l'examen de 268 dossiers introduits par une vingtaine de partis politiques qui est en cours. Et pendant plusieurs jours, la collégialité conduite par Clément Tangana s'emploiera à vider son délibéré. Voilà pour le sommaire. Les détails, à tout de suite. Une fois n'est pas coutume, ouvrons cette édition d'information avec ce sinistre puisqu'on parle du marché B de Bafoussam qui sera bientôt reconstruit selon les règles domaniales et architecturales normales. Voilà qui filtre de la réunion de crise que Jean-Claude Boinchou, le ministre de l'Habitat et du Développement urbain, a tenu ce 19 août 2013 sous haute instruction du Premier ministre Yann Filémon. C'était avec les autorités de la région de l'Ouest. Cette réunion était aussi le lieu de faire le bilan de l'incendie survenu sur cet espace marchand dans la nuit du samedi à dimanche dernier. De l'état des lieux fait après l'incendie, les flammes n'ont pas pu être maîtrisées du fait de l'inaccessibilité du marché préalablement construit de façon anarchique. Une redéfinition de l'espace de ce marché est donc engagée. On parle également de la réflexion de l'étude de réalisation du plan d'aménagement qui sera revu en entier avant la fin du mois en cours. Voilà en quelque sorte les solutions préconisées au cours de cette réunion de crise. Les services techniques compétents devront alors accompagner le délégué du gouvernement auprès de la communauté humaine de Bafoussam dans cette initiative sous la coordination du gouverneur de la région de l'Ouest Cameroun. C'est une information sur laquelle nous reviendrons au cours de nos prochaines éditions d'information. Et on l'a dit en titre, c'était donc l'éducation en ligne avec cette annonce qui a été faite pour le lancement depuis à partir de 2014 du processus de contractualisation dans l'enseignement privé de base. 80 écoles privées sélectionnées et jugées éligibles à l'opération sur l'ensemble du territoire national vont donc faire partie de ce qu'on appelle la phase pilote. Elles vont ainsi bénéficier d'appuis financiers, matériels et humains de l'État. La nouvelle a été donnée ce 19 août 2013 par la ministre de l'Éducation de base. C'était à l'ouverture des travaux de la 8e Commission nationale de cet ordre d'enseignement à Yaoundé. Pour les détails, retrouvons Florian Payot, Alexis Claude Amougou et Serge Tetka pour le récit. Cette opération de contractualisation est le fruit d'une réflexion mûrie entre le gouvernement et les partenaires privés à l'éducation de base. Elle s'inscrit en droite ligne de la stratégie du secteur de l'éducation élaborée, endossée et révisée par le Cameroun et ses partenaires techniques au développement le 14 août dernier. Elle a pour but d'améliorer l'accès et la qualité de l'éducation au Cameroun. Les 80 écoles en question seront sélectionnées sur la base des critères d'éligibilité définis dans le manuel de procédure de la contractualisation. Ce que nous voulons, c'est donner à chaque établissement privé un équilibre financier, mais sur la base d'un certain nombre d'éléments précis, des effectifs des enfants. Comment se présente l'école? Est-ce que c'est construit en quels matériaux? Quelles sont les dimensions des salles de classe? Quelle est la nature des équipements qu'on y trouve? Quelle est la qualification du personnel enseignant qui évolue? Quels sont les résultats intrascolaires et quels sont les résultats aux évaluations certificatives? Dans les faits, il s'agira pour le ministère en charge de l'éducation d'octroyer des appuis financiers, matériels et humains à ces établissements sur la base d'un contrat pour leur permettre d'assurer pleinement leur mission. Nous attendons à la fin qu'il y ait des résultats. Si ces résultats ne sont pas concluants, l'État se donne le droit de rompre le contrat. En attendant la publication d'ici 2014 de la liste des écoles soumises à la contractualisation, le ministre de l'Éducation de base y voit des avantages hautement profitables. En clair, toutes les mesures qui sont appliquées aux établissements publics devraient pouvoir s'appliquer aux établissements d'enseignement privé. La 8e commission de l'enseignement privé de base, ouverte lundi à Yaoundé, va sans doute s'atteler à expliquer à la grande famille de l'éducation de base réunie tous les contours de la phase d'expérimentation de ce processus.
Parlons cette fois de la double consultation électorale municipale et législative annoncée pour le 30 septembre 2013 prochain. L'audience publique spéciale de la Chambre administrative de la Cour suprême consacrée au contentieux préélectoral a donc démarré ses travaux ce lundi 19 août 2013 à Yaoundé. Et il est question ici d'examiner les 268 dossiers introduits par une vingtaine de partis politiques. Pendant plusieurs jours donc, la collégialité conduite par Clément Tangana s'emploiera à vider son délibéré. Le compte rendu d'audience est de Salomon Fouy et de Marcel Vendor. Quelques clichés des premières heures de l'audience affichent la requête du RDPC qui sollicite l'irrecevabilité de la liste SDF à Bafoussam Ier. Malheureusement, la Chambre n'a pas donné une suite favorable à la requête du parti au pouvoir. Un groupe d'électeurs RDPC de la commune de Djoum demandant le rejet de la liste de leur parti dans cette circonscription électorale n'aura pas eu gain de cause. Sort identique pour le parti dénommé Peuple uni pour la rénovation sociale qui sollicitait l'examen de ces dossiers pour le compte de la commune de Yaoundé 5e. Le plat de résistance de cette première journée marathon aura été la jonction de 3 recours initiés par le Social Democratic Front, le SDF au sujet du contrôle de la commune de Banganté. 2 de ces requêtes visaient l'éligibilité du maire sortant, Célestine Cortés-Kecha, et la 3e visait l'irrecevabilité de la liste RDPC en compétition dans la dite commune. Motif avancé, la double nationalité reprochée à Mme Cortés-Kecha, qui serait par ailleurs sous le coup d'un mandat d'incarcération non suivi des diligences exécutoires depuis 2011 et le non-respect de l'approche genre imputé à la liste RDPC. Au terme des débats, quelquefois heurtés, les 3 requêtes jointes du SDF ont été rejetées. Rappelons que la commune de Banganté, très sollicitée par les partis politiques, est celle dont est originaire le président du Sénat. Sur une vingtaine de recours examinés, les formations politiques s'en tirent avec des fortunes diverses, avec à la clé plusieurs rejets et des dossiers introuvables au rôle. Voici à présent l'attitude de quelques leaders et représentants des partis politiques au micro de Salomon Foué pour le compte de CAM 4. Quand on regarde le résultat des décisions des cours constitutionnels, il semble qu'ici, on ne peut pas expecter quelque chose qui va sortir ici. Et aussi, nous ne sommes pas contents parce que les communautés internationales et nationales, maintenant, ils sont au courant de ce qui est en train de passer ici. Parce que quand vous regardez bien, il semble que le RDPC, l'ECAM et le Cour constitutionnel ont déjà programmé les résultats des élections municipales et législatives qui va tenir le 30 septembre. Et c'est notre travail des grandes oppositions de SDF pour exposer, pour montrer que rien ne marche ici et on va continuer le combat. Le dossier du PURS au municipal pour Yaoundé 5 a tout simplement et purement disparu du greffe. Sur les 274 dossiers inscrits au rôle ce matin, il y a un grand manque, un grand vide. Un contentieux ne doit pas donner lieu à 300 ou 250, je ne sais pas, excusez-moi, 250 cas qui, effectivement, ne peuvent pas être traités correctement. Nous disons qu'en 5 jours, traiter 265 dossiers, c'est fastidieux. C'est véritablement fastidieux parce qu'il faut aller de fond en comble, éplucher, analyser, recevoir, entendre les plaidoyers des avocats. Nous pensons que c'est difficilement tenable pour des hauts magistrats de la Cour suprême. Parlons cette fois politique avec le retrait des cartes d'électeurs. Où en est-on avec le processus dans la partie septentrionale du pays? C'est en tout cas l'objet même de la réunion qui s'est tenue ce jour par le délégué régional de l'échelon Cameroun dans cette partie du pays. Il était question pour Mohamed Bello de demander à ses collaborateurs d'être plus pointilleux dans leur travail sur le terrain. Et cette réunion qui a eu lieu en présentant des principaux collaborateurs et autres responsables des démembrements de l'élection Cameroun dans cette partie du pays. Et s'est tenue en présence d'un membre du conseil électoral, à savoir Adam Wali, en déplacement dans cette partie du pays. Les détails avec Amadou Bello, Giscard Amambonnier et Eric Tichou pour les récits. Au-delà de la mise au point, l'autre fait à l'ordre du jour de cette réunion était de communiquer sur les innovations apportées par la direction générale en vue d'accompagner le processus électoral au Cameroun. On a ainsi noté des facilités procédurales via le site internet de l'ECAM dont le but est de renseigner et d'orienter les électeurs dans l'accomplissement de leurs devoirs civiques.
Pour ce qui est du retrait des cartes d'électeurs, le délégué régional de l'ECAM pour le Nord a fixé la date butoir au 5 septembre prochain et a instruit ses collaborateurs de tout mettre en œuvre pour qu'aucune carte d'électeur ne se retrouve encore en souffrance dans les antennes communales de l'ECAM à cette date. Même s'il s'est dit satisfait du taux de retrait qui culmine à 90% dans la région, il entend réaliser le 100% pour compter parmi les 4 meilleures délégations régionales primées par la direction générale. Le plus important pour nous et ce qui est urgent maintenant, c'est très rapidement de finir avec les opérations de distribution de cartes. Et nous nous sommes donné une date butoir au 5 septembre. Une stratégie qui pourrait nous permettre de maintenir le cap, c'est l'implication maintenant de toute la région du Nord. Je veux parler des autorités administratives, des partis politiques maintenant et même la société civile. C'est à partir de là qu'on peut crédibiliser définitivement ce processus-là dans notre région. Donc j'accorde du prix, et vraiment du grand prix, à ce comportement-là. Parmi les mesures innovatrices prises par la direction de l'ECAM et rendues publiques ce jour à Garoua, figure en bonne place l'ouverture d'un site de vérification d'inscription désormais disponible au grand public. Les électeurs peuvent accéder aux informations liées à leur bureau de vote et à bien d'autres précisions sur leur identité pour une éventuelle correction avant la publication des listes. Quant à l'acheminement du matériel électoral attendu à la fin de ce mois, toutes les dispositions sont prises pour couvrir dans les délais impartis les 21 communes de la région, a rassuré le délégué régional de l'organe en charge de la gestion des élections. Restons dans cette partie du pays pour parler toujours politique avec la section RDPC Benue Centre 2 qui sensibilise ses potentiels électeurs. Le président de la dite section, Salihou Müller, fait le porte-à-porte pour s'assurer du retrait effectif des cartes électorales par de nombreux militants et sympathisants de son parti dans la circonscription politique de Garoua 2. Il a en fait entamé sa tournée ce 19 août 2013 par le quartier Bibé-Miré, où se recrutent de nombreux potentiels électeurs favorables au parti de la Flamme Ardente en course pour les élections législatives et municipales. Dans sa posture de tête de liste à la conquête de la commune d'arrondissement de Garoua 2, Salihou Müller a longuement entretenu les femmes et jeunes sur le poids démographique qu'ils représentent dans cette commune pour leur faire remarquer que leur avis compte dans son programme d'action à la tête de l'exécutif de Garoua 2. Il a vivement exhorté cette catégorie d'électeurs à aller voter le 30 septembre 2013 prochain pour le porter donc à la tête de cette municipalité, question de soutenir le président de la République, dit-il dans son action de construction du Cameroun. Parlons cette fois de la culture avec la région de l'Escrème Nord où les préparatifs de la 3e édition du festival international Gourna s'intensifient. Une forte délégation des participants venus du Tchad et du Cameroun s'est retrouvée à Maroua le week-end dernier. Il était question ici de statuer sur l'état d'avancement des préparatifs pour cet événement à caractère international et qui devra donc à l'arrivée connaître un succès sans précédent. On dit les participants. Les détails, c'est avec Célestin Tabouli et Eric Ticheux. Pour sa 3e édition, le Festival international Gourna se donne pour objectif de valoriser et pérenniser la pratique des cultures Tupuri, Kera et Vina du Tchad et du Cameroun. Il s'agira plus spécifiquement au cours de cette édition d'identifier les problèmes qui entravent l'évolution des cultures, de développer des thématiques en rapport avec les problèmes identifiés, d'identifier les personnes susceptibles de mener des recherches relatives aux bonnes et mauvaises pratiques culturelles, d'organiser des manifestations populaires folkloriques et culturelles, entre autres. Pour traduire dans les faits tous ces objectifs fixés, le comité d'organisation est à pied d'œuvre. La ville de Maroua vient d'abriter à cet effet un conclave réunissant une forte délégation de la communauté tchadienne et une bonne brochette de leurs frères du Cameroun. La toute première rencontre du genre depuis la naissance du Festival international Gourna a non seulement permis aux participants
participants d'évaluer l'état d'avancement des préparatifs de la prochaine édition prévue en avril 2014 à Fianga, mais aussi et surtout a permis d'établir des contacts avec la communauté camerounaise en vue d'envisager l'organisation pour la toute première fois de son histoire, la 4e édition du Festival international au Cameroun à l'orée de 2015. Des débats constructifs ont été nourris à cet effet et il en est ressorti un chronogramme des activités menées par le comité d'organisation de la 3e édition basé au Tchad, que les choses avancent sans fausse note. Des réunions préparatoires se sont succédées, les différentes commissions, une dizaine au total, sont au four et au moulin. Bref, tout évolue normalement pour que la 3e édition soit inscrite en lettres d'or dans les annales des peuples Tupori, Kera et Vina. À l'étranger, Égypte et fermeture du passage de Rafah après les attaques des djihadistes dans le Sinaï. Et puis en Afrique du Sud, la préméditation retenue contre Oscar Pistorius dans l'affaire de la mort de sa petite amie. Le condensé de l'actualité internationale, c'est avec la rédaction de C24. Fermeture du passage de Rafah après les attaques de djihadistes dans le Sinaï. Le ministère égyptien de l'Intérieur confirme qu'au moins 24 policiers ont été tués lorsque des assaillants terroristes soupçonnés d'être des islamistes radicaux ont attaqué à la roquette les 2 minibus qui transportaient les policiers dans le nord du Sinaï. Les autorités égyptiennes ont fermé le point de passage de Rafah avec la bande de Gaza suite à cette attaque. Cela complique la situation de ceux qui entrent et quittent Gaza. Les forces de sécurité dans la péninsule du Sinaï sont en proie à des attaques quasi quotidiennes de militants depuis le renversement du président égyptien Mohamed Morsi le 3 juillet dernier. La préméditation retenue contre Oscar Pistorius dans l'affaire de la mort de sa petite amie. La coïncidence est malheureuse. Ce lundi 19 août, Oscar Pistorius comparaît pour une nouvelle audience de procédure préalable à l'ouverture d'un procès pour le meurtre de sa petite amie Reeva Steenkamp. Ce lundi 19 août, le mannequin sud-africain aurait eu 30 ans. L'athlète devra répondre d'homicide, quoi qu'il arrive, mais si ses défenseurs parviennent à démontrer qu'il s'agit effectivement d'une méprise, la peine encourue et la sentence seront beaucoup plus légères que s'il est reconnu coupable de l'assassinat de sa compagne. L'ancien maire d'Hénin-Beaumont, Gérard Dallongeville, a été condamné à 4 ans de prison, dont 3 fermes, et à 50 000 € d'amende pour détournement de fonds publics. Gérard Dallongeville, qui a effectué près de 9 mois de détention provisoire, devra retourner en prison, sauf s'il fait appel, qui est suspensif. Maire d'Hénin-Beaumont, de 2001 à 2009, il était poursuivi pour 18 détournements de fonds publics, 11 délits de favoritisme, 6 usages de faux et une corruption passive. Le tribunal a requalifié certains faits et l'a relaxé pour d'autres. À retenir de cette édition des formations, la première livraison de la semaine, 20h. Éducation, on annonce pour 2014 le lancement du processus de contractualisation dans l'enseignement privé de base. 80 écoles privées sélectionnées et jugées éligibles à l'opération sur l'ensemble du territoire national feront partie de la phase pilote. Elles bénéficieront ainsi des appuis financiers, matériels et humains de l'État. La nouvelle a été donnée à l'ouverture des travaux de la 8e commission nationale de cet ordre d'enseignement, présidée par la ministre Alim Garga Yatou, depuis ce matin à Yaoundé. Et puis, législatives et municipales du 30 septembre 2013 prochain, le contentieux préélectoral est ouvert. L'audience publique spéciale de la Chambre administrative de la Cour suprême a démarré ce lundi 19 août 2013 l'examen de 268 dossiers introduits par une vingtaine de partis politiques. Et pendant plusieurs jours, la collégialité conduite par Clément Tangana s'emploiera à vider le délibéré. L'information est en continu jusqu'à 24. Bonsoir.